Une sortie de crise s'esquisse à la SNCF après 7 jours de grève. À la gare Montparnasse, les voyageurs sont partagés sur le maintien de la grève en cette période de crue. Il y a déjà une situation qui est un peu compliquée en ce moment. Alors on attend l'euro pour se changer les idées. Mais François Hollande et Manuel Valls, est-ce qu'ils vont finir, tels que vous les connaissez, vous les voyez aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, par céder au diktat de messieurs Martinez et Maït, la CGT et Force ouvrière? Cette semaine, j'ai évoqué l'information et le rôle de l'information télévisée en particulier, parce que il paraît, selon des études, que 58% des Français s'informent ou se désinforment, je ne sais pas ce qu'il faut dire, uniquement par la télévision et principalement par les grands journaux télévisés. Le traitement par les journaux télévisés donc de la grève, en quelque sorte, des mouvements sociaux. Et j'avoue que j'ai un ras-le-bol vraiment manifeste, une sorte de colère contre ce sous-genre journalistique qui s'appelle le micro-trottoir. Alors, on bouffe du micro-trottoir à la télé depuis plusieurs semaines. Alors ça a été les grèves, ça a été les crues. Et pendant 20 minutes, une demi-heure, on interroge des gens sur les quais de gare, aux stations-service, attendant d'avoir de l'essence, les pieds dans l'eau, ensuite, etc. Bon, je compatis tout à fait, puis c'est aussi la situation de chacun d'entre nous à certains moments de notre existence. Mais c'est pas innocent. Alors d'abord, c'est très bête comme genre journalistique. Je plains les pauvres porteurs de micros et de caméras qui sont obligés de se livrer à cette obligation pendant des heures et des heures. Mais ça a un contenu politique, parce qu'on voit très bien que les gens sont surpris, non pas dans leur état de citoyen, c'est la plénitude de leur être, réfléchissant, ayant une vraie réflexion politique, mais là ils sont surpris dans la partie consumériste. Ce sont les consommateurs, ce sont des usagers que l'on interroge et qui sont donc des râleurs. Et je dis ça sans agressivité, parce qu'on l'est tous à un moment donné, quand on est sur un quai de gare, qu'on est en retard, qu'on attend, etc. Ils font chier, etc. Bon. Mais évidemment, en général, on est aussi un autre, c'est-à-dire ou une autre. C'est-à-dire qu'on est aussi capable de s'élever au-dessus de ça et de réfléchir aux enjeux sociaux, etc. Là, les gens sont pris dans cette... sont captifs, disons, de cette attitude. Et évidemment, à force de répétition, quand on en a 10, 15, parfois on a eu 20 minutes, une demi-heure de micro-trottoir, et puis ça a recommencé ensuite avec les crues. Et là aussi, on pourrait dire, évidemment, personne n'a imputé les crues à la CGT, mais malgré tout... On en vient là, parce que ça se termine toujours par le président de la SNCF et Manuel Valls ont appelé à la fin de la grève par solidarité contre les victimes, etc. Et malgré tout, Philippe Martinez n'a rien voulu entendre, etc. Bon. Et donc ça retombe encore une fois sur la CGT. Jamais on dit le gouvernement n'a pas voulu mettre de côté sa loi, la renvoyer en commission, la renvoyer peut-être à l'automne pour un nouveau débat. C'est-à-dire que le chantage s'exerce toujours sur les syndicalistes. Et on victimise totalement donc la population et on invite, on sollicite, disons, l'accablement des syndicats par les Français qui sont dans des situations d'usagers. Et évidemment, finalement, ça a un rôle tout à fait destructeur, tout à fait insidieux. Il n'y a pas de grand discours, c'est pas la peine. Il n'y a pas de grand discours pour là les experts, les entre guillemets parfois les journalistes économiques s'en chargent du grand discours pour nous dire que décidément cette loi est magnifique, etc. On ne note pas d'ailleurs la contradiction qu'il y a à signaler que le principal supporter de cette loi, c'est le président du MEDEF. Mais on nous dit quand même que c'est bon pour les salariés. Alors c'est bien la première fois que le président du MEDEF deviendrait l'avocat des salariés. Puis il y a la variante CFDT, Laurent Berger, qui nous dit non pas que cette loi est anodine, mais qu'elle est vraiment excellente, qu'il faut rapprocher la négociation dans l'entreprise et la rapprocher des gens, en passant sous silence évidemment qu'il est beaucoup plus difficile pour un syndicaliste de négocier avec son employeur dont il est le subordonné
que protégés au niveau de la branche, au niveau d'un secteur d'activité, par des représentants syndicaux qui, eux, ne sont pas dépendants des employeurs. Voilà, cette logique toute simple semble échapper. Et donc, en permanence, on a deux attitudes au niveau journalistique, hélas, dans la télévision. Soit on minimise, on dit pourquoi ils s'énervent sur cette loi qui, somme toute, n'a pas beaucoup d'importance. Soit on donne la parole à la CFDT, par exemple, aux dirigeants de la CFDT, et qui, eux, disent c'est excellent, il faut rapprocher, etc., de négociations des gens, et tout, avec beaucoup de démagogie. Et puis ensuite, on fait fonctionner le micro-trottoir. Et voilà comment on a une sorte de corpus idéologique qui est extrêmement négatif. Et tout ça, pourquoi ? Parce que je crois que malheureusement, beaucoup des journalistes, disons le haut du panier, les journalistes de télévision, ont de tels statuts. Je parle d'un habitus au sens bourdieussien du terme, c'est-à-dire un ensemble, disons, de culture psychologique, d'environnement, etc., qui les façonnent, qui sont totalement incapables de se mettre à la place des salariés et des syndicalistes qui sont aux prises avec cette loi, et que tout naturellement, sans même recevoir d'ordre, je ne suis pas du tout là dans l'idée d'un complot, ils sont hostiles au mouvement syndical, et ça passe par des choses absolument parfois extrémistes, avec, je cite, j'épingle ce brave Jean-Pierre Elkabbach qui d'un seul coup a piqué une crise impensable sur la chaîne publique Sénat en attaquant la CGT, le corporatiste, vieillissant, etc. Enfin, avec des mots qui relèvent d'autrefois, c'est-à-dire de la hantise du grand bourgeois pour le bolchevique avec le couteau entre les dents. Donc on voit tout ça ressurgir, et il y a vraiment eu un affrontement social, disons, sur les plateaux de télévision, mais alors là, complètement inégal. Alors cette semaine, on a un numéro de Politis qui traite de la bombe sanitaire, avec les produits qui ont des conséquences très graves sur le système endocrinien. Et je crois qu'on a vraiment là une enquête très intéressante et en pleine actualité, puisque et la Commission européenne et le gouvernement discutent en ce moment de ces choses avec beaucoup de lenteur, et en étant très sensibles à l'influence des lobbies des laboratoires, de Monsanto, etc., bien connus hélas depuis des décennies.